Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tutoriel comment installer euh, une carte topographique dans un GPS Garmin. Donc, le domaine des GPS, j'en suis très doué. J'ai un trésor de, comme vous voyez là, Euh, comme vous voyez, j'ai un trésor de fichiers de GPS, comme vous voyez, toutes les sortes, toutes les cartes, toutes. J'ai aussi des disques durs qui sont pleins. J'ai presque au moins, j'ai 300 gigas de fichiers pour les GPS. Donc j'ai toutes les sortes, j'ai tout ce que vous avez besoin. Et à chaque fois, je vais vous présenter quelque chose. Donc voilà. Tout d'abord, on va connecter notre GPS à l'ordinateur. Voilà, c'est fait. On va chercher le fichier, le dossier Garmin. Donc, on y accident. Voilà, on va trouver des dossiers, comme vous voyez, et des fichiers. On va chercher le fichier qui représente la carte topographique. Donc, pour Garmin, on trouve soit gmaprom.image, soit gmapsup. Deux sortes qu'on trouve. Alors si je cherche, si je fais une recherche, donc je vais écrire gmap, ok, et j'ouvre. Comme vous voyez, je trouve trop de fichiers. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là gmaprom.image, là gmapsup.image. Donc, ces deux fichiers, ce sont des fichiers représentant une carte topographique. Donc, je ferme. Voilà. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est faire une sauvegarde pour notre GPS, soit le fichier avant de le supprimer. Au lieu de le supprimer, il faut le renommer. Il vaut mieux le renommer, comme je fais. Alors, comme vous voyez, je l'ai renommé en ajoutant un tiret comme ça. Donc, maintenant, on va chercher notre fichier qui va, euh, c'est-à-dire remplacer ce fichier. J'ai déjà fait l'action parce que ça prend un peu de temps. Euh, donc, je l'ai téléchargé sur la racine du GPS. Donc, j'ai créé ce dossier. Donc, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est copier remplacer ce fichier par celui qui existait déjà. Donc comme vous voyez, donc voilà, j'ai ma prom.image. Et là, j'ai ma prom.image, mais j'ai remplacé, j'ai renommé. Il ne reste plus qu'à effacer le dossier que j'ai créé. Donc voilà. Et voilà, notre Garmin va bien marcher. Donc, je vais l'éjecter, comme vous voyez. Alors, alors voilà. Excusez-moi. Donc voilà, notre GPS est prêt. Ça s'est bien passé. Donc, on va explorer notre GPS. Donc voilà notre carte, comme vous voyez. Alors voici avenue Mohamed El Fassi.
Voilà. Ça se trouve à Agadir, au Maroc. Donc, avant de finir, je dois vous euh, enseigner un kit pour vous aider à manipuler votre GPS de marque Garmin. Donc là, c'est tout un kit MapSource. Vous y trouverez Basecamp, Basecamp, voilà. Ce Basecamp, ça sert à installer la base, la map de base, la carte de base mondiale pour GPS. Garmin Express, c'est un logiciel très utile et très important pour faire vos mises à jour, aussi pour ajouter des fichiers de langue et de voix, les voix et les langues. Map install, c'est la deuxième manière pour installer vos cartes. Donc soit vous le faites manuellement, soit en utilisant le map install. Voilà, ça c'est un manuel et map source c'est l'ensemble. Voilà, POI Loader, c'est un logiciel important aussi. Elle sert à installer des POI, c'est-à-dire des points d'intérêt, des aéroports, euh, des pharmacies, des hôpitaux, des hôtels, etc. On va jeter un coup d'œil sur ce Garmin Express et l'explorer pour vous montrer son importance. Donc voilà. Voilà. Ça c'est Garmin Express. Donc ce sont les appareils que j'ai utilisés récemment. Voilà. Donc notre GPS il est désinstallé, mais si on l'installe, il va, euh, par exemple, on peut pas, on peut pas y accéder sans connecter le GPS. Mais le temps presque arrivé à sa fin, donc voilà. Donc voilà. Donc le logiciel, comme vous voyez, il vous donne les mises à jour disponibles. Soit vous les installez, soit vous les ignorez. Donc des mises à jour cartographiques disponibles. Donc la troisième manière pour installer des mises à jour, mais euh, ils sont toujours payantes. Rarement que vous trouvez une carte qui n'est pas payante. Donc voilà, outils et contenus. Dans cette icône, vous trouverez des mises à jour de voix et de langue. Donc voilà, espérons que cette vidéo vous a plu. J'attendrai vos commentaires euh, et vos abonnements. Abonnez-vous surtout pour avoir des nouveautés de ma chaîne et pour être informé de toute vidéo que j'édite ou que je publie. Donc voilà. Donc le logiciel, comme j'avais dit, il sert aussi à sauvegarder le contenu de votre appareil. Et donc voilà les fichiers langues, autres fichiers. Voilà. Donc jusque-là, je suis presque arrivé à la fin de cette vidéo. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Et je dois vous dire au revoir. À la prochaine. Merci pour votre visualisation et au revoir.